Nous avons tous visionné des vidéos montrant la situation critique actuelle de la Chine qui circulent. Il n'y a donc aucun moyen de cacher la situation. Les problèmes semblent être partout, le Parti communiste sévit contre les entreprises et les sociétés technologiques, le marché immobilier s'effondre, etc. Cependant, aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le sujet particulier du mécontentement social en Chine, sur la manière dont il affecte l'économie chinoise et l'économie mondiale, et sur les raisons pour lesquelles cela est si essentiel. Rejoignez-nous aujourd'hui pour découvrir ensemble pourquoi la Chine est en crise actuellement. Mais avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer toutes les notifications pour ne rien manquer des dernières actualités financières. Aujourd'hui, nous parlons du Parti communiste chinois et de son état dictatorial, le PCC. Comme on peut s'y attendre, les manifestations ne sont pas encouragées, et lorsqu'elles se produisent, cela ne présage rien de bon. Nous connaissons tous la réaction du gouvernement sur la place Tiananmen en 1989. Pourtant, malgré le fait que le Parti communiste soit historiquement responsable de la mort de milliers de personnes dans la rue, vous serez peut-être surpris d'apprendre cela. Il est vrai que des protestations éclatent parfois en Chine et nous assistons actuellement à des événements similaires en ce moment même. Le peuple chinois est devenu très mécontent de la situation actuelle de leur pays, et a commencé à protester beaucoup plus souvent au cours des 2 dernières années. Bien sûr, ces manifestations ont 2 causes principales, mais il y en a bien d'autres en jeu. Tout d'abord, il y a les manifestations contre les confinements et la politique chinoise du zéro Covid. Et le second est lié au désastre financier généralisé qui s'est abattu sur les habitants du pays. La crise de la dette, l'effondrement du marché immobilier et la faillite du système bancaire. Mais la vérité est que ces 2 causes et ces 2 manifestations auront d'énormes répercussions sur les économies chinoises, européennes et mondiales, ainsi que sur votre argent personnel. Mais à quoi ressemblent ces manifestations, et de quoi parlent-elles réellement ? Certaines de ces manifestations sont très bien planifiées et dirigées pour causer autant de perturbations que possible sans recourir à la violence. Certaines de ces manifestations surgissent de nulle part, tandis que d'autres sont initiées par des formes numériques de médias sociaux qui sont souvent soumises à une très forte censure de la part du Parti communiste. Toutes ces manifestations ont un objectif similaire, elles sont l'expression du mécontentement des Chinois ordinaires à l'égard de la situation actuelle du gouvernement, et elles sont dirigées contre le PCC. Les blocages des Covidés eux-mêmes sont naturellement en train de devenir l'une des principales causes des protestations en ligne et hors ligne. Nous savons tous que le virus existe depuis des années, mais il semble que ce n'est que récemment que la vie en Occident, et peut-être dans le reste du monde, est revenue à la normale. Les exemples incluent un changement d'orientation qui s'éloigne des instances et de l'alarmisme de nos médias, ainsi que des discussions sur les fermetures et l'isolement du public une fois de plus. Cependant, la Chine reste totalement immobile à cet égard, le Parti communiste continuant à viser son objectif absurde de zéro Covid. Même s'il y a un seul cas dans une communauté, celle-ci peut être mise en quarantaine pendant des semaines, et il ne s'agit pas non plus de quarantaine douce. L'État est censé répondre aux besoins alimentaires de ses citoyens, mais il est arrivé que des personnes meurent de faim alors qu'elles étaient seules dans leur maison pendant des semaines sans nourriture. Les civils chinois qui voient les confinements aller et venir peuvent se demander pourquoi le gouvernement persiste à appliquer une politique qui n'est manifestement pas efficace. Les gens sont mécontents de ce que fait le gouvernement, et ils tentent d'imposer un changement en formant une ligne de front et en organisant une série de manifestations. Au cours des mois de mai et juin, des collèges remplis des jeunes les plus riches et les plus aisés de Chine ont été fermés en raison de l'épidémie, illustrant parfaitement les manifestations contre cette stratégie. La grande majorité de ces élèves ont été confinés pendant des semaines dans de minuscules dortoirs avec 6 ou 7 autres étudiants. En dehors des colis de nourriture qui n'arrivaient parfois pas du tout, ils n'avaient rien pour s'occuper. La situation était aggravée par le fait que les campus où ces jeunes étaient emprisonnés étaient lourdement sécurisés par des murs et des barbelés. Néanmoins, des images d'étudiants arrachant des barricades tout en criant et en huant, les employés de l'université ont commencé à faire surface à un moment donné. Après avoir réalisé qu'il était incapable d'arrêter l'anarchie, le personnel de l'université a commencé à conseiller aux étudiants de prendre leurs enfants et de quitter le campus pour de bon. Plus de 30 ans après le massacre de la place Tiananmen, l'université est synonyme du point culminant des protestations devenues tristement célèbres dans le monde entier. Le Parti communiste chinois, conscient de la gravité de la situation, a renforcé les restrictions et censuré toute discussion en ligne sur la question en Chine. Cette mesure a été prise en partie parce que le gouvernement avait compris l'importance des médias numériques pour exprimer l'indignation du public. Cette manifestation n'est que l'une des nombreuses manifestations récentes qui ont eu lieu en réponse aux politiques et pratiques actuelles du PCC, mais elle illustre bien le genre. Bien qu'elles se produisent pratiquement chaque semaine, elles ne sont guère remarquées en Occident. Les manifestations dans les grandes villes chinoises après l'effondrement du système bancaire du pays ont beaucoup fait parler d'elles ces derniers temps. Il ne fait aucun doute que les récentes attaques de banques en Chine ont attiré l'attention internationale. Le fait que les économies d'une personne soient effectivement mises en jeu par une organisation irresponsable peut conduire à un événement terrible connu sous le nom de bank run. Il y a une banque, et ceux qui veulent retirer leur argent se voient refuser l'accès à leur compte. L'effondrement généralisé de l'immobilier en Chine ces derniers mois a été un facteur important dans la faillite d'un certain nombre de petites banques dans tout le pays.
Les banques ont perdu des milliards de dollars parce que leurs décisions d'investissement étaient imprudentes, notamment parce qu'elles ont parié sur la bulle immobilière, dont elles ont supposé à tort qu'elle ne pouvait qu'augmenter. L'argent gagné au sommet de la bulle disparaît tout simplement lorsqu'elle éclate, laissant ses clients porter le fardeau. Les protestations sont apparues comme une réponse naturelle à la perte généralisée de biens immobiliers, ce qui a encore aggravé la situation. C'est la croyance répandue parmi les Chinois ordinaires que le Parti communiste, qui est censé représenter la République populaire de Chine, a abandonné son peuple en faveur des banques. Il y a quelques mois, ces mouvements ont atteint une masse critique, et des manifestations de grande ampleur ont été organisées devant ces banques, qui ont été largement couvertes par les médias du monde entier. Le Parti communiste, cependant, ne pouvait pas rester sans rien faire et a donc envoyé la police secrète chinoise pour combattre les manifestants et tenter de mettre fin à la situation. Au début, cette tactique a réussi, renvoyant la plupart des manifestants chez eux. Néanmoins, le lendemain, ils sont revenus et ont repris leur manifestation. La réponse du Parti communiste a été de déployer publiquement des chars de l'armée populaire de libération dans les villes voisines des manifestations, ce qui a aggravé la situation. De nombreux autres affirment que les événements de ce jour-là n'étaient rien d'autre que des exercices d'entraînement de routine ou des procédures opérationnelles standards pour les chars en question, et qu'ils n'avaient rien à voir avec les manifestations qui se déroulaient à côté. Bien qu'il soit très improbable qu'il s'agisse d'une simple coïncidence, l'avertissement était explicite: si nous assistons à une nouvelle série de manifestations comme celle de 1989, nous pouvons nous attendre à la même réaction violente. En raison de la baisse d'intérêt, les organes de presse occidentaux ont cessé de couvrir les manifestations et les troubles sociaux qui en ont résulté. Cependant, des événements similaires se produisent encore, mais à une échelle moindre, et avec une couverture moindre. Les effets de ces manifestations ont encore une grande portée aujourd'hui, et elles deviennent de plus en plus importantes. C'est un cercle vicieux, chaque fois qu'il y a une manifestation, le Parti communiste réprime plus durement et l'économie chinoise en souffre. Il est important de noter que les problèmes à l'origine de ces manifestations ne disparaissent pas, en fait, ils s'aggravent chaque jour, ce qui ne fait qu'augmenter la colère des Chinois ordinaires. Observer les réactions plus violentes du Parti communiste aux manifestations ne fait qu'accroître l'opposition des gens au parti dans son ensemble. C'est comme observer une situation qui échappe à tout contrôle. Nous essayons de dresser un tableau macroéconomique de la situation pour déterminer comment cela affecterait l'économie chinoise et, par extension, la nôtre. Quelle que soit la tournure que prendront ces manifestations, elles continueront à avoir un impact négatif sur l'économie chinoise. Nous avons tous lu les gros titres, nous sommes tous conscients que l'économie chinoise est dans une mauvaise passe. Toutefois, le fait de confiner la population chez elle, loin de ses industries et de ses lieux de travail, ne fera qu'aggraver la situation. Les conséquences sur les prix des matières premières, la demande d'articles importés en Chine et l'offre de biens exportés par la Chine seront énormes si l'économie chinoise continue de décliner. La crise de la chaîne d'approvisionnement mondiale des dernières années persiste à l'heure actuelle et ne montre aucun signe d'apaisement. Tant que ces manifestations et les réponses du Parti communiste à celles-ci se poursuivront, les choses ne devraient pas s'améliorer, et les inquiétudes des pays occidentaux en matière d'inflation devraient donc rester élevées. Les entreprises cotées en bourse auront de plus en plus de mal à maintenir leur niveau d'activité et de bénéfices antérieurs, ce qui entraînera une baisse de la valeur des actions, non seulement en Chine mais dans le monde entier. Curieusement, le Parti communiste ne peut même pas échapper à la réponse à ce problème qui existe déjà. Il suffit d'attendre que le cycle du marché suive son cours naturel, permettant ainsi à un effondrement du marché de déclencher une récession et donc de résoudre le problème à long terme. C'est permettre à l'économie chinoise, qui a été un cauchemar alimenté par la dette, de se guérir elle-même. Il est certain que la Chine entrera en récession, et c'est le seul moyen d'empêcher un nouvel effondrement du marché immobilier chinois, du système financier et de l'économie chinoise dans son ensemble. Mais il n'y a pas de bonnes nouvelles lorsqu'il s'agit de la protestation contre l'État totalitaire lui-même. Le Covid-0 est la justification idéale pour que le Parti communiste exerce et conserve le contrôle du pouvoir et de l'autorité qu'il valorise par-dessus tout, même la vie des millions de personnes qui vivent dans sa nation. Si le Parti communiste admet un jour que le Covid n'est pas si terrible, ou déclare la fin de la pandémie, il devra également admettre la fin de l'influence écrasante qu'il a acquise sur ses citoyens au cours des 2 dernières années. C'est une chose qui n'arrivera jamais dans un État totalitaire. Et vous ? Que pensez-vous de ces manifestations et de la gestion de la crise par la Chine ? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer toutes les notifications pour ne rien rater des dernières actualités financières.